Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour le chapitre 1053 de One Piece, le dernier chapitre avant la pause de un mois de Oda. De la pause d'un mois de Oda pour finir son œuvre, son manga. En tout cas, on attendra le dernier arc de One Piece. Très bon chapitre. Pour terminer, il nous laisse sur un bon chapitre, un excellent chapitre, Oda. Ouais, très très bon chapitre. Moi j'ai adoré ce chapitre-là. On a la révélation de qui est derrière le masque du Tengu. Pas mal. On a le visage du troisième amiral, donc Ryoko Byu. On a, on a l'information que où est Pluton. Et et on a les primes de Luffy, Law et Eustachid. Et on a le nom des quatre empereurs. Donc, on va commencer par. On va commencer par quoi? On va commencer par le Tengu. Alors, déjà, je me suis trompé. Robin n'est pas entre les mains du CP. Robin était en train de lire le Rod Poneglyph, qui était à Wano. Et elle voit le Tengu qui vient la voir en mode Nico Robin. Et il parle de la collection qu'il avait de poupées russes, entre guillemets. C'est pas des poupées russes, ça porte un autre nom. Mais ça m'a fait penser aux poupées russes. Et comme quoi qu'il a été confiné. Donc lui aussi a subi le Covid, hein, terrible. Il a été confiné, lui pas pendant 2 ans, mais pendant 20 ans. Je suis désolé, ouais. Moi j'ai lu confiné, j'ai fait à toi aussi. Ah bah écoute, nous aussi. Je comprends ton malheur, mon petit. Nous, on n'a pas collectionné des statuettes, mais toi, oui. Très bien. Voilà. Et on apprend qu'en fait, c'est le père de Oden Kuzuki, donc le grand-père de Momo. Et il dit, ouais, c'est probable que d'anciens vassaux de Oden m'ont reconnu, mais diront rien à Momo. Puisque, justement, Robin avait, avait demandé au Tengu si Momo le savait. Et non, justement, il lui dira pas. J'ai oublié d'en parler. En plus, on commence le chapitre avec ça. Les primes, justement, on voit le Gorosei parler des primes en demandant pourquoi il y a le dit dans son nom. Effacez-moi ce dit, effacez-moi des informations. Appelez l'imprimerie, on voit Morgan Big News faire non, non, nous on ne cache rien à la presse ne cache rien, on continuera tout, aucun secret, tout se dévoile. T'es en mode d'accord, il joue avec sa vie le mec. Donc ouais, j'avais oublié d'en parler, c'est important. On apprend aussi que le monde a vite fait appris la descente des Wuyonku. Euh, donc voilà, en fait le secret a pas tenu longtemps, ils ont vite vu les trucs. Donc après il y a eu le truc avec le Tengu que j'ai expliqué. Luffy, je crois que Luffy ne l'apprend pas tout de suite, mais on voit Pou qui parle avec la flotte, enfin avec l'équipage de l'eau et Kid. Et qui il fait ouais, où est l'eau, où est Kid, j'aurais aimé voir sa tête pour les primes. Et donc après on voit que. Et ils disent ouais, ils sont au palais de Wano. Donc voilà, après il y a beaucoup. Putain, ça va faire chier, ça va nous attirer des ennemis. Et ils sont à tous les 3 milliards de berries chacun. Comme prime, très belle prime pour Luffy. Je crois qu'il était à 1,5 milliard à sa dernière prime. Donc elle a step up d'1 milliard, 1,5 milliard. Ça va, hein, pour Yonkou c'est pas mauvais. Après, ça reste Yonkou, ça sera pas Goku. Pas Goku. Je crois que c'était le Goku, ou le Go quelque chose. euh, pour, euh, pour les Yonkou en fait, parce qu'il avait fait ouais, Big News avait fait ouais, Luffy, le cinquième Yonko. Donc je crois que ça se prononcerait Goku.
même si c'est bizarre, ça se prononce comme 8. Après, je parle pas jap, je connais quelques termes, mais je parle pas énormément jap. Euh, j'ai une petite notion, mais voilà. Et donc ils seront que 4. Allez, je vous le dis tout de suite. Moi ça m'a fait sourire parce qu'on s'en doutait, mais Baggy est le quatrième. Luffy c'était à peu près sûr, mais voilà, Barbe Noire, Luffy, Shanks et Baggy sont les 4 Yonkou. Bon, Baggy c'est vraiment pour la blague, hein, voilà. J'aurais aimé un lot en quatrième Yonkou. Ça aurait été dommage pour Stage Kid, mais voilà, moi j'aurais préféré un lot en tant que quatrième Yonkou. Mais bref, tant pis, hein, on aura Baggy pour la blague. On a le Ryugukyu qui est le troisième amiral qui est à Udon, à l'ancienne prison d'Udon, qui tabasse les members et qui tabasse Kid et Queen. T'as Kid qui crie Queen et Queen qui fait je crois qu'il lui dit Kid, je fais tout pour essayer de pas maigrir. Et en fait on voit Ryugukyu qui a enfoncé ses racines. Donc c'est un paramécia, je crois, ou un... Ouais, c'est un paramécia. Je crois que c'est un paramécia. Zoan, c'est... Ouais, je crois que c'est un paramécia, pas un Logia. Mais bref, on verra ça plus tard. On verra sûrement dans un mois. On donnera peut-être le nom de son fouet dans un mois ou dans des interviews. Qui les plante et qui fait ouais bon, la marine elle peut pas gérer toutes vos merdes, mais voilà, je vous avais dit de dégager, vous l'avez pas fait. Et il fait ouais, Sakazuki il demande la tête du gamin, c'est ce que je vais faire, je vais lui rapporter. Parce qu'on verra à un moment à la fin du chapitre pour Ryugokyu, il réapparaîtra à la fin du chapitre. Et il fait aussi ouais le saké ici est dégueulasse, il est trop jaune. Pas un connaisseur en saké, donc pas te conseiller frère. Mais voilà. Donc on a eu son passage, il y a eu le passage où ils ont fait une grosse fête foraine. Ah aussi où il y avait juste Jinbei qui restait au palais. Parce qu'il y avait les cuistots dans les cuisines du palais. Qui faisaient les grands banquets. Il fait non mais personne n'est resté, ils n'ont pas voulu attendre pendant 2 heures. Et ils sont partis manger des barbapapa, du popcorn et tout ça avec Yamato. C'était sa première fête foraine. Il y avait des tirs au fusil, à l'arc et tout ça. Donc vraiment le pays est redirigé par quelqu'un de non malveillant. Et voilà, c'est une bonne chose, hein. Ils sont vraiment contents, c'est vraiment la joie dans le pays. Ils sont très contents en mode voilà, on est enfin libre. Et ça c'est cool. On voit que c'est enfin décontracté parce que c'était toujours lourd, le pays était toujours très lourd. L'ambiance en tout cas, c'est un pays sombre, hein, dirigé par un tyran. Donc voilà. Il y a quoi d'autre que je pourrais dire que ouais c'est cool, c'est un bon chapitre, c'est vraiment un bon chapitre. Toutes les informations, il y a Kid qui fait ouais, dans quoi tu m'as embarqué et que t'as Luffy qui l'attrape avec son bras qui l'entoure autour du cou en mode on est bro frère, maintenant on est liés. Et donc voilà, en mode on boit de l'alcool, enfin Luffy boit pas de l'alcool, je sais pas ce qu'il boit dans son machin et ce qu'il mange. Mais il y a une grosse chope en fait, donc c'est pas de l'alcool parce qu'on sait que Luffy aime pas l'alcool, mais en mode allez viens, viens mon poteau, la guerre est finie, on fera ça une prochaine fois. Et t'as Kid, non mais il fait non, je vais en finir avec toi aussi maintenant. Et en fait t'as Luffy qui le prend totalement en dérisoire en mode non, on fait la fête, un jour on se battra mais plus tard. Mais ouais, moi j'ai bien aimé ce chapitre. On apprend donc. Ah, aussi, on apprend que Pluton est bien à Wano. C'est peut-être pour ça qu'Aido était sur Wano, parce qu'on sait qu'il était sur l'île de Wano, pas pour rien. Il y avait une raison qu'il soit là, donc c'est pour Pluton. Voilà. Pour moi je comprends que le mystère là a été résolu, hein. Il est sûrement là pour Pluton. Sinon ça aurait aucun sens qu'il soit là.
Je vois pas pourquoi Kaido serait resté pendant des années là sans une bonne raison, par protéger son Road Poneglyph et créer des armes et les revendre en marché noir. Ce serait. Donc pour moi, il était au courant que Pluton était. Après, s'il était au courant, pourquoi il s'en est pas servi? Peut-être qu'il l'a jamais trouvé. Voilà, c'est peut-être pour ça. Je suppose. Après, c'est qu'une supposition de ma part, mais sinon, ce serait pas logique. Ouais. En tout cas, moi, je m'aurais servi de Pluton si j'aurais été lui, mais bon. En tout cas, on sait que Pluton est bien sur Wano. Parce que alors, elle dit que Poneglyph d'Alabasta dit qu'il est sur Wano, mais est-ce que c'est le cas? Je sais plus. Je sais que Nico Robin fait ce que. Parce que le Road Poneglyph, elle dit à Alabasta, le Road Poneglyph parlait de Pluton. Et je crois que le Tengu, enfin que le grand-père de Momo lui confirme. En tout cas, dans ma mémoire, c'est ça. Donc voilà. Et à la fin du chapitre, alors il y a, y a du pollen, enfin vous savez les trucs de pissenlit qui passaient. Donc à la fin du chapitre, on voit Ryugokyu qui s'arrive vers la capitale et en fait, il y a une fête foraine, il y a de la musique et tout ça, ils ont l'air bien de s'amuser. Et on termine le chapitre là-dessus. Donc voilà, c'était un bon chapitre, une pause d'1 mois, hâte de voir, hein, écoutez, Oda qui se prend des petites pauses hein, pour travailler sur, la fin de son manga pour pas la bâcler, je trouve ça bien. Donc voilà. Moi j'ai apprécié le chapitre, j'espère que vous allez aimer ce chapitre aussi, donc voilà. On se retrouve pour de très prochaines vidéos bientôt. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, hein, à YouTube. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.